Les Lions d'Atlas ont battu les Diables Rouges 2-0 au Qatar. Même si cette défaite est la première de l'histoire belge face à une nation africaine, ce n'est pas la première fois qu'une sélection du berceau de l'humanité s'illustre dans la plus grande des compétitions. Voici les 7 plus belles victoires africaines en Coupe du Monde. Numéro 1, Maroc-Belgique. Pour cette 22e Coupe du Monde, la Belgique et la Croatie étaient les favoris du groupe F, et les premières rencontres du groupe ont confirmé cette tendance. Les Diables Rouges venaient de remporter leur premier match contre le Canada, et quelques minutes avant d'affronter le Maroc au stade Al Toumama, ils étaient donnés largement favoris auprès de tous les observateurs et des bookmakers. Faut dire que quand on voit leur effectif, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Eden Hazard entre autres, ils étaient loin de s'imaginer qu'Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et leurs compatriotes allaient sortir une masterclass historique. Dès le début du match, les Marocains ont imposé leur volonté de gagner et leur domination physique aux Belges. Ils se sont battus sur chaque ballon, ils se sont créés des occasions et juste avant la mi-temps, ils ont ouvert la marque sur coup franc. Joie de courte durée cependant en tribune car la VAR est revenue sur le but pour cause de hors-jeu. Au lieu de décourager les Lions de l'Atlas, ce but annulé leur a donné un surplus de motivation. Ils sont revenus en deuxième période avec les mêmes intentions que la première. Et au bout du compte, Abdelhamid Sabiri a fini par trouver le fond du filet à la 73e minute. Encore sur coup franc, mais cette fois, la VAR n'a pas bronché. Les Marocains gravaient leur nom dans l'histoire comme la première nation africaine à battre la Belgique. Et Hakim Ziyech a veillé à l'inscrire en lettres d'or en trouvant Zakaria Abouklal pour inscrire le but du 2-0. L'histoire était écrite. Numéro 2, Sénégal-France. La Coupe du Monde 2002 fut la toute première des Lions de la Teranga, alors peu importe le parcours qu'ils allaient faire, ils étaient déjà entrés dans l'histoire, mais l'exploit qu'ils étaient en passe de réaliser allait rester dans les annales. Pour leur tout premier match, le 31 mai 2002, le Sénégal affrontait la France, pas le plus simple pour commencer un tournoi, surtout qu'il y avait quelques bons petits joueurs en face. Marcel Desailly, Lilian Thuram, Patrick Vieira, David Trezeguet, Thierry Henry, sympa non? Non seulement c'était l'une des plus belles équipes de France sur le papier, mais c'était aussi les champions du monde en titre. Naturellement, tout le monde s'attendait à une promenade de santé, mais le sélectionneur du Sénégal n'était autre que le regretté Bruno Metsu. Et il ne voyait pas les choses du même œil. Parmi ses lieutenants sur le terrain, l'inarrêtable El Hadji Diouf et le portier Tony Silva. Avant de devenir l'un des joueurs les plus détestés au monde, Diouf a causé beaucoup de problèmes aux Français, et c'est lui qui a délivré la passe décisive pour l'unique but du match. Silva, de son côté, nous offrait une masterclass en repoussant absolument toutes les tentatives françaises, à l'exception de 2 tirs de Trezeguet et Henry qui ont fini sur la barre. Au coup de sifflet final, personne ne se doutait que ce match allait présager de la suite de la compétition pour les deux équipes. Pendant que la France se faisait sortir en phase de poule avec seulement un point, le Sénégal se hissait jusqu'au quart de finale. Numéro 3, Nigeria-Espagne. À l'aube de la Coupe du Monde 98, le Nigeria avait toutes les raisons d'être confiant. Non seulement ils avaient terminé en tête de leur groupe pour leur première Coupe du Monde aux États-Unis en 94, mais ils avaient aussi remporté la CAN la même année. Et malgré tout ça, leur premier match dans le groupe D allait choquer le monde entier. Le 13 juin 1998, le Nigeria et l'Espagne s'affrontaient au stade de la Beaujoire à Nantes. Ce match allait consacrer le Nigeria comme l'une des nations africaines les plus redoutables. Les Espagnols ont absolument tout tenté pour décrocher la victoire, mais les Super Eagles ont fait preuve d'une abnégation sans faille. Fernando Hierro a ouvert le score à la 21e minute, mais à peine 3 minutes plus tard, le Nigeria revenait au score grâce à Moutiu Adepojou. Et lorsque Raoul, autre icône du Real Madrid, a marqué, la Rora pensait enfin tenir sa victoire. Et tout à coup, à 15 minutes de la fin du match, le ciel leur est tombé sur la tête quand le gardien Andoni Zubizarreta a marqué contre son camp. 5 minutes plus tard, Sunday Oliseh, la star nigériane, arrachait la victoire pour les siens. Le Nigeria allait entamer sa Coupe du Monde de la meilleure des manières et allait se qualifier pour les phases finales pour la 2e fois consécutive. Numéro 4, Cameroun-Argentine. 4 ans avant le but de Roger Mila en Coupe du Monde à l'âge de 42 ans, qui a stupéfait la planète foot mais aussi la médecine, les Lions indomptables avaient réalisé une performance encore plus remarquable en Italie. Le parcours du Cameroun lors de la Coupe du Monde 90 a débuté le 8 juin à Milan contre l'Albi Céleste emmené par un certain Diego Armando Maradona. C'était une confrontation entre 2 champions en titre. En tant que champion du monde en titre, les Argentins étaient les grands favoris face au Cameroun, dernier vainqueur de la CAN. L'intensité de la rencontre était folle et la plupart des tacles relevaient plus du droit pénal que du football. Par exemple, celui de Canabillic sur Caniggia alors que l'Argentin partait au but et qui a réduit le Cameroun à 10.
Les chances pour le Cameroun de créer l'exploit s'amenuisaient de minute en minute. Pourtant, tout a changé lorsque Nery Pumpido, le gardien argentin, a commis une boulette monumentale qui a conduit au but d'Oman Milik. Et même après avoir été réduit à 9 après le carton rouge de Benjamin Massing, le Cameroun n'a rien lâché pour arracher la victoire. Les Lions indomptables sont ainsi devenus la première équipe de l'histoire de la Coupe du Monde à s'imposer à 9 contre 11, ainsi que la toute première équipe africaine à atteindre les quarts de finale, grâce à 2 buts mémorables inscrits en prolongation par le Maradona camerounais, j'ai nommé Roger Mila. Numéro 5, Maroc-Portugal. Le Maroc figurait parmi les outsiders de la Coupe du Monde 86, et comme si ça ne suffisait pas, les dieux du football se sont acharnés contre eux lors du tirage au sort des groupes. Ils leur ont offert le groupe de la mort aux côtés de l'Angleterre, la Pologne et le Portugal. On ne va pas se mentir, la terre entière, à l'exception des joueurs et du staff marocain, pensait que leur Coupe du Monde allait être de courte durée. Mais les Lions de l'Atlas n'étaient pas du genre à s'avouer vaincus si facilement. Lors de leurs 2 premiers matchs, ils ont réussi à ramener 2 points sur des scores nuls et vierges et se sont offert un dernier match de prestige. Une chance de devenir la toute première nation africaine à passer la phase de poule lors d'une Coupe du Monde. Mais avant ça, ils devaient se défaire du Portugal. Et même si les Lusitaniens étaient très loin de jouer leur meilleur football et qu'ils disputaient leur première Coupe du Monde depuis 66, ils étaient de loin les favoris. Mais voilà, les Marocains sont plutôt à l'aise en position d'outsider. En 30 minutes, les Lions de l'Atlas menaient déjà 2-0 grâce à un doublé d'Abderrazak Kairi et ont fini par s'imposer 3-1 à l'issue de la rencontre. Ils venaient d'écrire l'histoire. Numéro 6, Algérie, Allemagne de l'Ouest. En plus d'avoir été le théâtre de l'une des meilleures équipes africaines de l'histoire, la Coupe du Monde 82 fut aussi la scène où les rêves de cette même équipe se sont envolés à tout jamais. Mené par leur buteur phare, Rabat Madjer, vainqueur de la Coupe des clubs champions avec Porto en 87 et élu joueur africain de la même année, l'Algérie se retrouvait dans un groupe très relevé avec le Chili, l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche. Même s'ils faisaient figure de petits poussets, les Fennecs avaient débuté leur compétition en trombe en battant l'Allemagne de l'Ouest 2-1, la première de leurs 2 victoires en phase de poule. Après un revers contre l'Autriche 2-0, les Algériens se sont ensuite imposés 3-2 face au Chili, pensant avoir fait le plus dur pour se qualifier en phase finale. Mais ils étaient loin de se douter que l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche allaient s'arranger pour se qualifier ensemble à la différence de but. Les 2 victoires spectaculaires de l'Algérie allaient être éclipsées par la prestation complètement insipide des 2 pays européens. Numéro 7, Tunisie-Mexique. Pour la Coupe du Monde 78, la Tunisie était le seul représentant africain, car à l'époque, l'Afrique ne disposait que d'une seule place dans la compétition. Avant les Aigles de Carthage, c'était le Zaïre qui avait représenté le continent en Allemagne de l'Ouest, et leur parcours catastrophique avait conditionné les espoirs tunisiens. Une nation africaine se retrouvait une nouvelle fois supplantée par les autres pays, mais non seulement la Tunisie a surpris le monde entier, mais elle a également redoré le blason de tout un continent sur la scène du football mondial. Les Aigles de Carthage sont revenus au score contre le Mexique lors de leur premier match avant de l'emporter 3-1, devenant ainsi la première équipe africaine à s'imposer en Coupe du Monde. Bien qu'ils se soient inclinés face à la Pologne lors du match suivant, les Tunisiens ont été remarquables en tenant l'Allemagne de l'Ouest en échec 0-0 pour le dernier match. Malheureusement, les 4 points n'ont pas suffi à qualifier les Tunisiens pour la phase finale, mais qu'importe, ils avaient déjà fait la fierté de toute une nation et d'un continent. C'est ici que se termine cet épisode, mais la fièvre de la Coupe du Monde va nous habiter encore plusieurs semaines. Alors, vous êtes aussi chaud que nous ? Laquelle de ces victoires est la plus belle de l'histoire du football africain ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.